Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 15 janvier 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, que cette pleine lune s'est bien passée, que vous avez pu libérer des choses, libérer des émotions, libérer des incertitudes, libérer des schémas répétitifs, libérer des croyances limitantes. Et si c'est pas le cas, c'est encore pas fini. Les énergies de cette nouvelle lune seront là, de cette pleine lune, pardon, sont encore là 3 ou 4 jours. D'ailleurs, pour tous ceux à qui j'ai fait une guidance ces derniers jours et qui attendent leur petit cadeau, leur petit talisman, ne vous inquiétez pas, ils ont été en préparation ce lundi 13, mardi 14 et encore mercredi 15. Vous les recevrez d'ici la fin de la semaine et ça me fait très plaisir que ces énergies-là puissent venir envelopper toutes les commandes que vous avez faites. Pareil pour ceux qui ont passé des commandes, même si ce n'est pas quelque chose qui vous est offert et une commande que vous avez passée. Aussi, pareil, elles seront préparées dans ces 3 jours très énergisantes et bravo à vous et félicitations. Vous avez pu choper, c'est ça une opportunité, la bonne opportunité afin de pouvoir décupler une situation. Pareil, si vous voulez décupler des énergies, par exemple, je ne sais pas, vous portez par exemple un bracelet de l'œil du tigre. Si vous voulez décupler l'énergie de l'œil du tigre, prenez du quartz rose. Il a ce pouvoir de décupler. Il a ce pouvoir de rendre plus fort. Il a ce pouvoir d'améliorer les choses. Ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Ce sera associé au 6. Le 6, c'est l'amour. Avant toute chose, c'est l'amour. Ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité. Et l'amour. Encore et toujours l'amour. Écriture, ouverture d'esprit et communication. Communication plus fluide en famille. Communication plus harmonieuse. Une communication avec les enfants, plus de compréhension en amour. Ou avec le couple, ou dans le couple, ou dans l'amour. Pour tous ceux qui m'ont dit, je vous ai fait une petite, comment on pourrait dire, incantation, non, rituel peut-être, une affirmation, oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre vos propres mots? Oui, vous pouvez vos propres mots. Mais pour le rituel, pour cette affirmation d'amour, idéalement, prenez un papier, un crayon et dites « Je m'aime parce que je suis ». Je m'aime, non, l'amour est en moi, donc l'amour vient à moi, l'amour est entier, il m'attend à côté. Je m'aime parce que je suis. L'amour est en moi, l'amour vient à moi, l'amour est entier, il est juste à côté. Et vous le répétez 3 fois, à 7h07, à 6h06. Vous voyez à quelle heure vous vous levez? Si vous vous levez à 10h, mais vous pouvez essayer. L'important, c'est de pouvoir faire comprendre à votre âme et surtout désencoder des choses, c'est-à-dire que peut-être vous êtes resté sur des situations amoureuses trop compliquées et du coup ça a ancré quelque chose, un blocage chez vous et le tout c'est de réancrer, enfin de réencoder pour débloquer, d'accord? Et si vous voulez débloquer l'amour, eh bien il faut désencoder ce que vous avez mis dans votre vibration parce que l'amour, elle n'arrive pas à vous parce que vous ne vibrez pas l'amour. Et vous ne vibrez pas l'amour parce qu'il y a un petit blocage. Et ce blocage, ça peut être de quelque chose de passé qui vous a blessé. Et du coup, vous avez envie d'aimer, mais en même temps, vous avez peur. Vous avez envie d'aimer et en même temps, vous voulez protéger votre cœur. Vous avez envie d'aimer. Et pourtant, vos croyances ne vous permettent pas de pouvoir le vibrer. Et c'est à nous de vous aider, nous thérapeutes, de vous aider à débloquer ces situations en réencodant différemment. Voilà, on va décrypter ensemble la carte. Alors attendez, on va poser mercredi, donc on est bien mercredi, hop là, 15. Donc, si vous avez vu le mot travail, vous êtes certainement en train de travailler sur vous ou à la recherche d'un nouveau job ou peut-être que vous êtes en train d'améliorer votre travail au quotidien. Ça peut être aussi un travail sur vous dont vous avez l'opportunité. Si vous avez vu le monsieur là, avec son attaché-caisse, il y a une action qui est en train de se mettre. C'est une action au niveau professionnel ou c'est une action par rapport à votre travail intérieur, par rapport à votre bien-être. Si vous avez vu les rouages, on vous dit que tout est en train de se mettre en place afin que tout puisse s'emboîter. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore,
parce que c'est en train de se préparer dans la 3D. Vous savez, tout à l'heure, hier, sur la vidéo d'hier, je vous ai expliqué ce que l'on dit s'imprime, mais surtout quand vous vibrez différemment, vous envoyez un message à la 4 et à la 5D. Et c'est à ce moment-là que ça prépare des choses pour votre futur. Là, c'est un peu ça. Vous voyez pas encore, mais c'est en train de se préparer et les opportunités arrivent. Si vous avez vu le renard, reste à parier que vous êtes extrêmement malin pour pouvoir prendre une opportunité au vol. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous trouver dans une situation que vous n'aviez pas prévue, j'en sais rien. Vous passez devant une maison, il y a des entretiens de travail, vous y rentrez, vous avez le job. Hein, tu vois, oh là, je suis passée de la lumière. Mais vous voyez, une opportunité comme ça qui arrive avec le renard. Si vous avez vu la petite fouine là, on vous dit que vous êtes dans l'observation de quelque chose, mais restez bien dans cette observation parce qu'il y a fort à parier que pendant que vous êtes en train d'observer ce qui se passe devant vous, vous allez voir l'opportunité et vous allez arriver exactement dans le bon timing. Hein. Et puis voilà, ah, il y en a qui ont vu le M. Alors le M, on te dit c'est maintenant. Tu dois agir maintenant. C'est le moment d'agir. D'accord? Ou ça peut être une main tendue. Donc où tu trouves une solution, quelqu'un qui te tend la main, ou peut-être que tu dois tendre la main, ou alors tu dois t'actionner tout de suite avec le maintenant. Je l'entends comme ça. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va reprendre une carte. Je vois que vous aimez bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. Hein. Vous décryptez les cartes. S'il vous plaît, pour ce mercredi 15 janvier 2000. Hop là. Elle est... Ouais. Tu m'étonnes qu'elle a fait cling quand tu vas voir ce que c'est. Allez, vous fermez les yeux. Je compte jusque 3. Et quand je dis 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une couleur. Une situation, un visage, un mot, peu importe. Allez, 1, ferme tes yeux. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? T'as vu pourquoi ça fait cling? Plutôt pas mal, hein? Ces belles énergies. Allez, on continue. Quelles sont les énergies, les situations qui viennent à nous pour ce mercredi 15 janvier 2025. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, je sens que ces énergies sont magnifiques. Et c'est cadeau. Hein. Elles ont été directement dans le bol tibétain. Donc, elles sont bénies. Et oui, quand je vois les cartes que c'est, oui. 2, 4, 5. Donc, les énergies deviennent plus douces. Elles sont douces. Enfin, pour moi, personnellement, qui suis un cancer, donc je devrais être très, très touchée émotionnellement, et ben, je ressens une grande libération émotionnelle. Un grand bien-être. Alors, je l'avais déjà, mais ça finalise. Hein. Il y a quelque chose de beau là qui arrive vers nous. Hein. Il y a quelque chose de solide, de beau, de lumineux, de quelque chose qui est en train de refleurir, de renaître de ses cendres, de renaître à lui-même. Hop là. Allez, une invitation. Donc, ou on vous invite demain, ou peut-être vous avez un rendez-vous. Peut-être vous avez déjà un rendez-vous. Bon, on vous dit que l'invitation ou le rendez-vous à laquelle vous allez demain, c'est la solution. C'est la bonne chose à faire. C'est de très bon augure. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de parler, ça va vous permettre de poser les choses. Ça va vous permettre peut-être de poser votre cœur, de poser vos angoisses, de poser vos incertitudes. Il y a comme l'idée où vous allez voir un thérapeute là parce qu'il y a une guérison, ou une communication en tout cas avec lui et il trouve la solution, ou en tout cas ensemble vous trouvez la solution, ou vous êtes dans les discussions amoureuses ou dans une équipe, mais ça amène des solutions. Hein. Pourtant, le but de cette discussion, c'est quand même une problématique, mais solution trouvée. Et oui, c'est la réussite. Bon, bah écoutez, elles sont belles, hein. Oui, ça amène un peu d'inconstance, peut-être que vous avez peur, de sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous avez peur de parler de cette situation. Peut-être que vous avez peur de ce rendez-vous. Peut-être parce que jusqu'ici, à chaque fois que vous avez parlé d'une situation, ça s'est mal passé, les personnes ont mal pris les choses. Mais n'oubliez pas, si il y a quelque temps en arrière, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, vous avez vécu cette situation. Et qu'aujourd'hui, on vous la remet. Vous n'êtes plus cette même personne. Vous n'avez plus les mêmes compréhensions. Votre discours n'est plus le même. Votre compréhension de la vie n'est plus la même. Votre ouverture n'est plus la même. Déjà, vous avez pris en expérience.
De un. De deux, vous êtes prêt aujourd'hui à affronter une situation compliquée parce que vous êtes prête à en assumer l'entière responsabilité. Parce que vous êtes capable de laisser la responsabilité à celui qui crée la situation, donc de la lui laisser. Je ne t'accompagne mais je ne porte pas. C'est à toi et ça t'appartient. Et ça, je crois que vous avez bien travaillé, nous avons bien travaillé là-dessus. Et de plus, une situation qui va me mettre en colère, je vais accepter la responsabilité de ma colère. Parce que c'est la mienne. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu entends et de ce que tu ressens et de ce que tu comprends. Pareil pour les autres, ils sont responsables de ce qu'ils disent, mais ils ne sont pas responsables de la perception qu'on a de ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que notre blessure est tellement forte qu'à chaque fois qu'on nous parle, ça nous réveille? Mais c'est nous qui devons porter ça. Et l'entièreté de cette situation, elle est à nous. De la même façon qu'à chaque fois que vous abordez une situation qui est compliquée avec quelqu'un, la façon dont il l'aborde, s'il l'aborde mal, c'est de sa responsabilité. Ce n'est absolument pas de la vôtre. Sa blessure, elle est à lui. Elle lui appartient. Et c'est là qu'on prend de la hauteur et de la distance. Et c'est là qu'on commence à avoir une vraie communication avec les autres, une vraie entente, un vrai partage. Parce qu'on n'est plus dans le fait de se mettre en réaction ou de penser que notre réaction est créée par les autres. Notre réaction est créée par rapport à nous, par rapport à notre expérience, par rapport à ce qu'on a ancré, par rapport à qui l'on est. Et bien pareil, quand vous mettez quelqu'un face à vous en colère, c'est lui qui porte sa colère, c'est lui qui a cette blessure. C'est pas la vôtre. C'est pas la vôtre. Et c'est important de le comprendre. Dans cette situation-là, ça arrange toutes les situations. C'est arrangé à partir du moment où chacun prend sa responsabilité. Mais ça veut surtout dire ne porte pas la responsabilité. Que ce soit de tes enfants, de tes parents, de tes conjoints, ne porte pas leur responsabilité. Laisse-leur leur propre responsabilité. Tu peux les accompagner, mais tu ne peux pas porter, en aucun cas. Déjà parce que tu n'as pas moyen de pouvoir agir pour eux. Ce n'est pas toi qui peux... Alors, et la résilience de penser que laisse une situation dont tu ne peux rien modifier, laisse-la aller. Modifie ce que tu peux modifier, mais laisse aller ce que tu ne peux pas gérer ou ce sur lequel tu n'as pas la main. D'accord? Ça t'évitera beaucoup de blocages et beaucoup d'incertitudes et beaucoup de frustration. Il y a une communication qui arrive, quelque chose de très harmonieux, hein, mais quelque chose de différent de ce que tu as vécu jusque maintenant. Ça t'embarque assez rapidement. Donc peut-être que tu vas sentir un grand bien-être, mais quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Elle a sauté, elle est partie. Comment je peux t'expliquer? C'est comme si un vent de douceur, de tendresse t'embarquait. Et qu'à un moment, tu es dans ta voiture, ben je te le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire, je vais au travail. J'ai vu la lune hier, je lui ai dit à demain et je la vois pas parce que les nuages sont bas. Et je pense à la lune et je lui dis, je t'ai dit à demain et je ne te vois pas mais je sais que tu es là. Et j'ai ressenti un tel bien-être à l'intérieur de moi, tu peux même pas imaginer. Le temps que je fasse 2 kilomètres, j'ai levé la tête, les nuages s'étaient un peu écartés et je voyais la lune en transparence. Amen. Une situation où il y a des papiers à faire, une situation où il faut peut-être sortir de sa zone de confort afin d'aller vers. Donc, il y a des choses vers lesquelles il faut s'inscrire. Donc, vous devez sortir de votre zone de confort. Tu dois aller vers un apprentissage, tu dois aller vers quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'aller en formation, tu vas devoir aller faire une formation. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'aller voir des thérapeutes, va voir un thérapeute. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'aller faire des papiers, va faire des papiers. Mais il y a une situation où il va falloir sortir de sa zone de confort afin de pouvoir ancrer quelque chose. Hein, afin que ça puisse t'apprendre. Il y a une histoire de santé. Il y a une histoire, elles veulent plus sortir. Il y a une histoire de santé. C'est où tu es en train de travailler sur ta santé, on te dit c'est bon. C'est bon, tu es en train de t'élever, tu es en train de reprendre en vibration, tu es en train de trouver des vibrations plus fortes. Ou alors tu voudrais travailler dans la santé. Et si c'est le cas, on va t'amener à t'éloigner un petit peu de là où tu es, mais pour trouver un travail dans la santé. Dans tous les cas, c'est très bénéfique, hein, ce tirage. C'est où tu retrouves un travail dans la santé, où tu retrouves une meilleure santé.
C'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Ouh, des communications. Des communications, mais peut-être que ça va être des communications pas très profondes. Ouais, il y a encore, regarde, il est encore là. Regarde. Nouveau départ avec l'âme sœur. Hein. Si tu es face à ton âme sœur ou si tu es déjà avec ton âme sœur, il y a un nouveau départ. Ou peut-être que tu vas le rencontrer. Si tu ne l'as pas encore rencontré, tu risques de le croiser, il va te faire une invitation. On te dit que ça sera extrêmement rapide et que ça va être hyper envoûtant, hyper passionnant. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles communications qui arrivent, mais on te dit fais attention parce que là, dans cette situation, c'est la toute première qui est tombée, ça peut être un amour éphémère. Donc, sois bien attentif quand tu discutes avec quelqu'un à la profondeur de cette personne. Ne te fie pas aux mots, fie-toi aux actes. Si la personne te dit tout le temps, ouais, j'aimerais bien te voir, mais je peux pas, feu rouge. J'aimerais bien t'écrire, mais je peux pas, feu rouge. J'aimerais bien t'appeler, mais je peux, feu rouge. Ces actes. Par contre, s'il te dit rien et qu'il vient, ces actes. Là, tu peux faire et pas Allez, les actes, d'accord? Plus que les mots, les actes, s'il vous plaît. Tenez-vous-en aux actes. Reflet. Illusion. Il y a une dissolution. Il y a une dissolution de tout ce qui a été un petit peu caché, de tout ce qui a été manipulation. Il y a une dissolution, c'est comme dissoudre de la malveillance. Hein. S'il y a eu des gens malveillants près de vous, et n'oubliez pas, hein, protégez-vous. Hein. L'huile du féminin, si ça ne marche pas, l'huile de protection marche très bien. Hein. Dans les cheveux, j'ai une dame qui m'a dit que ça lui faisait un petit peu de réaction. Alors, elles sont normalement bio, allergènes. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment, eh ben, vous l'arrêtez complètement et vous me le dites. Mais jusque-là, j'ai pas eu de retour une seule dame sur toutes celles qu'on a vendues. Au pire des cas, l'huile, si vous voulez pas la mettre à même la peau, l'huile du féminin ou de protection, vous la mettez dans vos mains. Déjà, vous la mettez ici et vous envoyez à l'envoyeur toutes les mauvaises énergies. Et après, vous la mettez sur les mains et vous faites ça. Et vous partez au boulot. Hop, dans vos cheveux et vous partez au boulot. Et vous êtes protégé. Allez. Un nouvel angle avec l'archange Samuel. Une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion. Osez être différent, s'il vous plaît. Allez, on se fait nos petits messages, nos grands messages, nos messages tout court d'ailleurs. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mercredi 15 janvier 2025. J'avais dit 1825 hier. Alors, avantage. Ah, pas mal. J'aime bien avantage. J'aime bien avantage. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Peut-être une aide hein, qui vient vers vous. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte une pensée positive. Ouais. Et puis, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps de tendresse et ton âme. Non, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Ou cajole ton âme, ton corps de tendresse et ton âme d'attention. Ça marche aussi, hein. Très, très bien. Voilà, je ne vous ai pas préparé de rituel, mais n'oubliez pas, tous les matins, ouvrez vos fenêtres et criez « J'accueille toutes les surprises de la vie ». D'accord? Première chose quand tu ouvres tes fenêtres. Deuxième chose, tu prends une bougie et tu remercies. Remercie l'âme de ta maison, remercie tes guides, tes anges, de t'avoir veillé toute la nuit, d'avoir pris soin de toi et surtout de t'avoir donné des messages et des compréhensions dans tes rêves. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 15 janvier 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.